Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Myfed, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à dire félicitations une fois de plus à chacun d'entre nous. Félicitations, on a enfin atteint la barre des 10 000 abonnés et tout ce que je peux dire c'est que je suis vraiment très contente, je suis très heureuse et je tiens à dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère vraiment que vous serez bénis sur cette chaîne. J'espère aussi que vous avez fait le tour de la chaîne pour voir l'ensemble des vidéos que j'ai déjà pu poster jusqu'ici, parce que je sais que une fois de plus beaucoup d'entre vous sont arrivés suite au témoignage ou ayant cliqué une vidéo comme ça qui s'est affichée dans le feed. Donc je vous invite vraiment à faire le tour de la chaîne pour regarder l'ensemble des vidéos que j'ai pu poster, pour vous faire un aperçu de ce dont je parle sur la chaîne. Et toujours sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la vidéo, la vision de ma chaîne, mais de toutes les façons que je vous remettrai à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir de quoi il s'agit concrètement sur cette chaîne. Donc je dis bienvenue à chacun d'entre vous, je bénis le Seigneur pour vos vies et j'espère vraiment que vous serez bénis et édifiés sur cette chaîne, parce que comme vous le savez déjà, je suis chrétienne, je suis une youtubeuse chrétienne. Maintenant il faut que je m'y fasse pour dire cela, parce que c'est ça. Donc c'est une chaîne chrétienne, une chaîne sur laquelle Jésus-Christ est le seul et unique moteur, personne mise en avant, et c'est pour lui qu'on vit, c'est pour lui que je fais tout ce que je fais, et je suis amoureuse de Jésus, donc c'est pourquoi je suis là à parler de lui. Et voilà, donc Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de cette chaîne, le seul et unique Dieu sur cette chaîne, et voilà, donc bienvenue à chacun d'entre vous, et une fois de plus, merci à vous tous qui êtes avec moi depuis le début. Moi je dis merci à tous ceux qui sont là depuis quand on était environ 100, 150 et tout ça, parce que si vous êtes encore là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous croyez en moi, c'est parce que vous êtes bénis, c'est parce que vous êtes édifiés. En tout cas, je dis ça pour ceux qui sont vraiment bénis sur cette chaîne, donc merci à vous. Merci à chacun d'entre vous de tout le temps être là, de tout le temps m'encourager dans les messages, de tout le temps me porter en prière, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour moi dans le secret, et je rends gloire à Dieu et je remercie le Seigneur et je vous remercie vraiment d'être qui vous êtes. Et voilà, donc merci une fois de plus, et je suis très heureuse. Et le prochain stop, c'est les 100 000 abonnés, parce que oui, je crois en Dieu, parce que le Seigneur a dit rien n'est impossible à celui qui croit, et que tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu, et je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je suis très heureuse, je suis très contente. Et comme je te disais donc du coup la dernière fois, je pense que dans la vidéo où je te présentais du coup la vision de ma chaîne, je te disais que je comptais faire un giveaway pour les 10 000 abonnés. Donc c'est toujours d'actualité. Le giveaway, je suis en train de le préparer, parce que je vais vraiment faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit représentatif de la chaîne. Et donc ça sera un bon gros paquet en fait que je vais offrir à quelqu'un, du coup, parce que je vais faire gagner une seule personne. Parce que comme je te le dis toujours depuis le début de cette chaîne, je regarde à la personne, tu vois, parce que le nombre c'est beau, c'est bien, c'est sympa, voilà, il y a des gens qui s'intéressent davantage à Jésus, etc., de plus en plus à Jésus. Mais moi, quand je me mets devant ma caméra, je vois une seule personne. C'est pourquoi aussi tu sais que j'ai pris cette habitude de te tutoyer, parce que pour moi, il y a une seule personne qui me regarde à la fois devant son ordinateur. Donc, la personne compte vraiment pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi j'ai pris la décision de faire le giveaway et d'offrir ce que je vais offrir à une seule personne. Donc, c'est un bon gros paquet que je suis en train de préparer, et je te tiendrai informé ultérieurement sur les modalités de participation, etc. Et aussi la FAQ. Donc, du coup, je pense que je vais l'ouvrir dans les prochaines vidéos. Ça aussi, reste informé, reste connecté, parce que ça sera une FAQ. Je vais prendre toutes sortes de questions, peu importe, vie personnelle, mais je vais trier quand même, bien sûr. Mais je vais prendre toutes sortes de questions, et ça sera vraiment des questions voilà, qui sortent, que vous n'avez pas l'habitude de me poser. Donc voilà, ça sera une FAQ vraiment globale, et je te tiendrai aussi informé par rapport à cela. Donc, comme tu as pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais te parler de quelques ressources édifiantes numéro 2. Parce que si tu es là depuis le début de la chaîne, tu sais que j'avais déjà fait une première vidéo en te présentant donc les ressources que j'utilise au quotidien. Et aujourd'hui, ça sera comme une update, mais tu verras qu'il y a certains trucs qui reviendront. Mais cette fois-ci quand même, il y aura beaucoup de nouveautés, parce que depuis le temps, parce que la dernière c'était il y a un an, depuis le temps j'ai découvert de nouvelles ressources, et qui m'édifient et qui me bénissent au quotidien. Donc sans plus tarder, je vais commencer d'abord par le point lecture. Alors, côté lecture,
J'ai 3 livres à te présenter aujourd'hui. Pour ce qui est des livres, je reviendrai souvent faire des updates parce que je lis beaucoup et j'ai d'autres livres encore en attente que j'ai déjà lus, mais je ne vais pas tout présenter dans cette vidéo tout simplement parce qu'il y en a beaucoup et que ça prendrait beaucoup de temps. Donc là, les livres que je vais te présenter sont les livres qui m'ont vraiment béni, que j'ai lus 2 fois. Voilà, chacun des livres que je vais te présenter, je les ai lus, non, à part le premier, mais de toutes les façons, voilà, je te ferai des updates sur les livres. Donc le premier livre dont je vais te parler, c'est 365 jours au cœur du monde. Voilà, donc si tu es familière, comme je disais, si tu es là depuis le début de cette chaîne, tu sais déjà que la série 365 jours, l'auteur c'est Jérémy Sourdril qui travaille dans le ministère EMCI, donc Enseignement Canal International. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vais pas non plus te lire le descriptif parce que sinon ça serait trop long, mais sinon en fait 365 jours, donc ce sont des séries de livres dévotionnels donc que tu lis chaque jour. Tu as une pensée pour chaque jour, donc une pensée qui t'encourage, qui t'édifie, qui te bénit, toujours basée sur la parole de Dieu, sur la Bible, entièrement sur la Bible, et des expériences entièrement basées sur la foi chrétienne, etc. Donc tu sais déjà, Jérémy Sourdril, voilà, c'est un homme de Dieu qui me bénit énormément. Ce monsieur me bénit mais tellement. Et je vais te dire franchement, depuis le début de ma conversion, il y a deux ministères que je suis, mais vraiment avec assiduité et qui m'accompagnent tous les jours et qui ont fait de moi, qui ont contribué à faire de moi celle que je suis aujourd'hui, sinon je vais dire même dans 95%, c'est le ministère Enseignement Canal International, donc EMCI TV, dont je te parlerai un peu plus en détail en dessous de plus loin dans la vidéo, et le ministère La Compassion du pasteur Marcelo Tunasi. Ce sont les deux ministères qui au quotidien me bénissent énormément et qui font en sorte que je grandisse mais vraiment comme pas possible, parce que ce sont des personnes vraiment qui sont dévouées, mais surtout ce sont des amoureux de Dieu qui te donnent juste, mais qui te challenge en fait, qui te donnent juste une envie de faire pareil quoi, et de connaître davantage du Seigneur. Donc ce sont ces deux ministères qui me font énormément grandir. Donc tu es déjà familier avec Jérémy Sourdril sur cette chaîne. Donc voilà ce livre là, et ce livre là par contre, je tiens à le préciser, c'est pour les personnes qui connaissent déjà quand même vraiment le Seigneur, qui ont déjà une intimité avec lui, qui ont déjà une relation avec lui et qui cherchent à grandir davantage, qui cherchent à vraiment maturer davantage et qui ont ce désir plein de vraiment annoncer la parole, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte de Jésus. Donc ça c'est un livre vraiment pour des personnes qui, je dirais, qui sont déjà quand même un peu matures spirituellement, et ça propulse encore davantage, tu vois. Donc 365 jours au cœur du monde, c'est essentiellement comment aimer les perdus, comment annoncer la parole aux perdus, comment se comporter, comment évangéliser, etc. Mais c'est vraiment, voilà, comme tu le vois, l'amour dans le monde, comment apporter l'amour dans le monde en tant qu'enfant de Dieu. Donc ce livre, il coûte, je crois, 20 € et je te mettrai de toute façon en barre d'infos tous les liens vers, si tu veux l'acheter, en tout cas tout ce que je vais te présenter, je te mettrai les liens, d'accord? Ensuite, je vais te présenter L'amour injuste, voilà, encore aussi de Jérémy Sourdril. Donc ce livre-là, je l'ai lu 2 fois déjà. Et je crois que si tu as regardé dans une de mes vidéos, dans une des prochaines vidéos, enfin dans une des vidéos, je te l'ai présenté déjà. Donc ça ne te sera pas inconnu. Donc de Jérémy Sourdril, pareil. C'est un livre aussi pareil, hein, qui parle vraiment à des personnes qui connaissent déjà le Seigneur, qui ont déjà une intimité, qui sont déjà assez matures quand même, parce que c'est vraiment des livres très spirituels. La première fois par exemple que j'ai lu ce livre, j'ai rien compris. On va être honnête. La première fois que je l'ai lu, et je l'ai acheté il y a 1 an. Première fois que je l'ai lu, j'ai quasiment rien compris, mais de toutes les façons, l'esprit capte, hein, quand on lit, même si nous, intellectuellement, on ne comprend pas, l'esprit, lui, capte. C'est que quand tu reviens relire derrière, il y a des choses que tu comprends plus facilement, tu vois. Donc, c'est un livre qui parle de comment aimer Dieu de manière juste, de manière appropriée, comment vraiment se donner entier à Dieu, comment aimer Dieu tout simplement comme il le mérite en lui donnant sa place dans nos vies. Donc, celui-là aussi, pareil, il coûte 20 €. Et le dernier livre que j'ai à te présenter, c'est Pas si grave de Jerry Bridge. Voilà, que je sais pas si je l'avais présenté dans la première vidéo, mais en tout cas j'ai voulu te le représenter parce que je l'ai relu aussi une deuxième fois ce livre et c'est juste une pépite. Alors dans ce livre, il s'agit en fait des petites choses au quotidien qu'on méprise, de la voix de Dieu qu'on méprise au quotidien, des petits péchés qu'on accepte au quotidien. Donc par exemple, c'est pas grave de mentir à ton enfant en lui disant si tu ranges pas ta chambre, il y a des monstres qui vont venir te prendre, parce que tout simplement, on se dit que c'est un petit mensonge, tout simplement parce qu'on voulait lui faire ranger sa chambre. Donc en fait, de toutes ces petites choses en fait qu'on banalise au quotidien, pourtant qui sont des péchés, en fait, de tous les petits péchés, les péchés mignons en fait. Donc ça te parle de ça et ça te dit en fait comment
Comment faire finalement pour être vraiment vrai, pour marcher vraiment dans la piété que le Seigneur, pour marcher dans la piété, dans la discipline et dans cette sincérité que le Seigneur attend de nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, il faut qu'on arrête de se dire que des petites choses qui sont pas très graves, qu'on arrête de se dire que Dieu ne regarde pas aux détails alors que Dieu regarde sincèrement, honnêtement aux détails. Donc livre très édifiant. Une fois de plus, ce livre c'est à lire vraiment si tu sais que tu es sincère avec le Seigneur, si tu es sincère dans ton cœur avec le Seigneur, parce que ça c'est le genre de livre tu commences à lire et puis tu es là like non, j'ai pas envie qu'on pointe les trucs qui vont pas dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, livre très édifiant, très bénissant que j'ai acheté à la Maison de la Bible à Gare de Lyon, 4 rue Audubon à Gare de Lyon, et que j'ai eu à 14,90 €. Donc je l'ai acheté il y a un an et que j'ai lu 2 fois aussi. Donc je te le recommande vivement, il faut aller te le procurer. Alors, on passe à la catégorie blog, Instagram et chaîne YouTube. Donc, j'ai réuni les trois ensemble tout simplement parce que les personnes que je vais te présenter ont généralement Instagram, YouTube et le blog, tu vois. Donc, mais de toute façon, je te donnerai les spécificités. Donc, la première personne dont je vais te parler, c'est ma sœur avec qui j'ai grandi au Cameroun. Mais quand je dis ma sœur, c'est pas sœur même père, même mère, hein, mais je la considère aujourd'hui comme ma sœur parce qu'on a grandi ensemble. On habitait dans le même immeuble au Cameroun. Elle est convertie depuis maintenant 10 ans. Elle a donné sa vie au Seigneur depuis bien longtemps avant moi, etc. Et c'est vraiment une amoureuse du Seigneur, c'est une prieuse, c'est une fille, elle est vraiment douce, elle est vraiment sincère avec le Seigneur, elle a vraiment un cœur pour le Seigneur et elle s'est lancée récemment sous la direction du Seigneur hein, dans le blogging et du coup elle a beaucoup d'histoires qu'elle te partage dans ses blogs et il s'agit de Raïssa, elle s'appelle Raïssa et le blog s'appelle Call Me Raï. Et donc comme je te disais, je vais te mettre tous les liens dans la barre d'infos, tu retrouveras tout. Et voilà, je te parle d'elle pas parce que c'est ma sœur, simplement parce que je trouve que ses contenus sont vraiment édifiants, tu vois. Ses contenus sont vraiment édifiants et elle parle en fait des choses qu'elle a vécues dans son quotidien, tu vois. C'est pour ça que, et moi si tu as remarqué, moi les personnes dont je te parle, ce sont des personnes qui vivent vraiment des choses au quotidien. Ce sont des personnes qui vont pas aller s'inventer des vies, qui vont pas aller s'inventer des histoires, qui vont pas essayer d'arrondir les angles, qui vont pas essayer de te vendre un feuilleton à l'eau de rose, tu vois, juste pour essayer de te caresser les oreilles. C'est vraiment des personnes qui te racontent des choses véritables, des choses réelles et qui te poussent vraiment finalement à t'attacher au Seigneur davantage. Donc elle, dans son blog, elle te parle de choses qu'elle a vécues, de l'expérience qu'elle a eue et des leçons qu'elle en a tirées et de comment en fait ça l'a rapproché davantage du Seigneur. Et tout aussi, toujours d'un point de vue biblique parce que nous sommes des enfants de Dieu et on travaille chacun dans notre couloir à ce que la gloire de Dieu descende sur cette terre. Donc son blog, ça s'appelle Call Me Raï et elle s'appelle Raïssa. Elle a aussi un Instagram, mais je pense pas que son Instagram soit public. Je pense pas que son Instagram soit public. De toutes les façons, je vais vérifier l'info après et je te dirai et je te mettrai tout. Je vais te parler de Chrétien Lifestyle. Chrétien Lifestyle, c'est un blog, magazine, blog comme tu l'entends, lifestyle. C'est vraiment tourné, le blog est vraiment tourné vers le côté lifestyle. Donc, il te parle de relations, de style de vie, de culture, d'actualité, d'art de vivre, etc. Donc, c'est vraiment un blog tourné vers la relation, vers les tendances, vers un style de vie en fait. Et ils ont pour objectif vraiment de faire comprendre aux lecteurs et à toutes les personnes qui les suivent que c'est possible d'aimer le Seigneur et d'être à la pointe de la modernité toujours d'un point de vue biblique et sous un angle biblique. Donc je t'invite vraiment à suivre ce blog, il est vraiment superbement bien fait, c'est vraiment super beau. Ils ont aussi un Instagram, donc pareil, le Instagram c'est Chrétien Lifestyle. Et donc le blog Chrétien Lifestyle aussi, j'aime vraiment beaucoup, c'est super bien fait, c'est super beau, c'est super bien écrit et c'est toujours vraiment, ça reste classe parce que tu vois, il y a des blogs, il y a des pages, franchement ils parlent de façon tellement vulgaire, tellement ratchet, tellement à base on est dans toutes les polémiques des stars et tout ça, tu vois. Non, eux c'est vraiment, on est dans la modernité, on analyse en fait tout ce qui se passe au quotidien d'un point de vue biblique, d'un point de vue jeune, dynamique, etc. Donc je t'invite fortement à le suivre. Je vais te parler de Fréquence Chrétienne. Fréquence Chrétienne aussi, c'est un blog. Je crois que c'est un blog. En tout cas, moi, je les suis plus sur Instagram. Et je sais que la personne qui fait tout le temps les posts sur Instagram, c'est Maïcha. Le nom de la page sur Instagram, c'est Fréquence Chrétienne. Et c'est aussi un blog qui fait souvent des petites vidéos, etc. Ce que j'aime beaucoup avec ce blog, et surtout avec Maïcha, parce que de toute façon, la plupart du temps, c'est elle qui fait les articles. Elle est vraiment, tu sens vraiment que c'est quelqu'un, elle parle vraiment de façon cash, de façon claire, de façon nette, de façon précise. On n'est pas là pour chercher à t'adoucir, on n'est pas là pour chercher à te faire plaisir, à t'appâter avec des trucs que tu aimes bien. Oh, le Seigneur te bénit, oh, tu es né pour...
elle est vraiment pas dans cette optique-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, on est là pour donner la parole de Dieu, qu'elle soit douce ou pas, qu'elle te fasse plaisir ou pas, on est là pour donner la parole de Dieu afin que tu puisses grandir, que tu puisses maturer, que ta relation avec le Seigneur soit plus forte que jamais. Donc, Fréquence Chrétienne que tu trouves sur Instagram. Et aussi c'est un blog, je crois qu'ils ont aussi un Facebook où tu les retrouves dessus. Et aussi Chrétien Lifestyle, ils ont aussi un Facebook. D'accord, mais je te mettrai tous les liens. Ça franchement c'est du boulot. Faut savoir ça les gars, c'est du boulot. Et c'est d'ailleurs pour ça que je traîne aussi pour la vidéo playlist parce que c'est vraiment un boulot énorme. Mais c'est soit dit en passant, d'accord? Donc si j'oublie quelque chose, s'il te plaît, m'étrangle pas parce que c'est vraiment énormément de boulot, de recherche, etc. Donc voilà, tu trouveras tous les liens en bas. Ensuite, je vais te parler de Heather Lindsay. Et là, si tu as regardé la première vidéo, je te parlais donc du coup des ressources. Tu as déjà entendu ce nom. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Une fois de plus, c'est une fille, elle est belle, elle est végane, elle prend soin d'elle, mais surtout, c'est une amoureuse du Seigneur et surtout, c'est en mode je m'en fous de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser. Moi, je suis focalisée sur mon Jésus et je dis les choses telles quelles, tu vois, moderne, fraîche, jolie, etc. Donc, tu la retrouves sur sa chaîne YouTube, Heather Lindsay. Sur Instagram, Heather L Love et je crois qu'elle a une page Facebook aussi, mais comme je ne suis plus sur Facebook, très honnêtement, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je te mettrai tous les liens que je retrouverai. Donc, Heather Lindsay. Ensuite, elle tient aussi une conférence, elle a aussi une organisation qui s'appelle Pinky Promise que tu retrouveras aussi sur Instagram. Donc pareil, c'est vraiment, la vision c'est vraiment d'encourager les femmes à respecter le Seigneur avec leur être entier, intérieur comme extérieur, à se prendre soin d'elles et à être des amoureuses bold for Jesus. Donc voilà, il y a Heather Lindsay. Ensuite, je vais te parler de Daphne Madiara. C'est pareil, elle est plutôt portée vraiment côté enseignement. Sur sa chaîne maintenant, elle a une chaîne YouTube du coup aussi et une page Instagram donc que tu trouves à Daphne Madiara. De toute façon, je t'écris tout. Et elle est vraiment portée sur l'enseignement. Sur elle, par contre, elle est vraiment tranchante. Elle est vraiment ancrée. C'est-à-dire que quand elle parle, si t'es pas spirituellement alerte, est-ce que je peux comprendre, mais c'est vraiment quelqu'un qui est basé encore une fois de plus, ancré sur la parole. Ce sont des personnes, elle est vraiment mature, elle te pousse vraiment à découvrir davantage sur le Seigneur. Donc comme je te disais, elle fait des vidéos donc 2 fois par semaine, des vidéos de prière, des vidéos d'enseignement, etc. Donc je te mets une fois de plus toutes les informations dont tu as besoin. Ensuite, je vais te parler de VTV, donc la chaîne YouTube de Josiane. Moi, j'aime bien l'appeler Tata Josiane. De Josiane, qui est aussi membre du coup de ICC Voici. Et elle est sur YouTube par contre, depuis un bon moment. Mais elle aussi, c'est pareil, c'est une femme. C'est une femme, franchement, quand elle ouvre sa bouche, tu as l'impression que c'est toujours le Saint-Esprit qui parle au travers d'elle. Moi, je sais que, avant même de commencer les vidéos YouTube, je regardais déjà ses vidéos. Et à chaque fois quand elle parlait, je me disais, mais comment c'est possible que cette femme pense pareil? Enfin, je comprenais pas encore parce que j'avais pas encore la révélation du Saint-Esprit, etc. Donc, mais je trouvais toujours que tout ce qu'elle disait était tellement à propos. Et même jusqu'à présent, tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment c'est vraiment une femme, mais elle est vraiment dans la sagesse, tu vois. Et c'est une femme par contre. Donc, les autres ressources dont je t'ai parlé, ce sont tu me diras, elles ont des profils en fait qui peuvent quand même attirer les jeunes, qui peuvent quand même être attrayants pour les jeunes, etc. Où les jeunes peuvent facilement s'identifier à elles. Mais Tata Josiane, c'est vraiment plus des femmes en fait qui pourraient s'identifier à elle. Des femmes matures, des mères d'enfants, des travailleuses, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, elle est plus dans le côté mature en fait des youtubeuses si tu veux, et vraiment aussi ancrée, axée sur la parole et sur la relation avec le Seigneur, d'accord? Donc, sa chaîne YouTube, c'est VTV et sa page Facebook, c'est VTV aussi et son blog, c'est expériencesurnaturelle.com. Ensuite, la dernière youtubeuse dont je vais te parler, c'est Andrea Naomi. Alors, Andrea Naomi, c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment aussi. Et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle est super douce, elle est super calme, elle est super posée. Tu vois, c'est pas comme nous là. C'est pas comme nous là où quand brutalité même quand on parle, mais c'est vraiment, elle est très douce, elle est très calme, elle est très posée, tu vois. Ce genre, elle parle doucement, sa voix, elle est vraiment, mais aussi ancrée, pareil, sur la parole, sur le développement de la relation avec le Seigneur, sur le lifestyle et tout, tu vois. Mais vraiment d'une façon douce, elle apporte vraiment une fraîcheur et un autre regard en fait de ce que nous on a l'habitude de voir, parce qu'il faut être honnête.
Aujourd'hui, les gens marchent trop par communauté, c'est à base de moi je suis noire, donc je suis que des youtubeuses noires, je suis blanche, je ne suis que des youtubeuses blanches, etc. etc. tu vois. Donc, il faut savoir sortir en fait de sa zone de confort et découvrir en fait ce qu'il y a à l'extérieur. De toutes les façons, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. On est tous enfants de Dieu et tout ce qu'on veut, c'est vraiment reconnaître le Saint-Esprit au travers de chacune de ces personnes. Et voilà, donc Andrea Naomi, que tu retrouves donc sa chaîne YouTube Andrea Naomi et sa page Instagram Andrea Naomi. Et je vais terminer avec l'onglet ministère. Donc comme je te disais au début, il y a 2 ministères principalement qui me bénissent et dont je t'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, il y en a un qui se rajoute, c'est le top chrétien. Et à cette époque-là, je suivais déjà un miracle chaque jour, mais c'est juste que j'avais oublié de le noter parce que je n'avais pas préparé la vidéo comme il fallait. Hein, donc voilà. Mais donc, je vais commencer par te parler de top chrétien et plus principalement de un miracle chaque jour de Éric Sellerier. Donc, un miracle chaque jour, c'est un mail que tu reçois tous les jours de l'année, donc 365 jours dans l'année, il n'y a pas un jour où tu ne le reçois pas. Donc tous les jours de l'année, un email qui t'encourage, qui te rappelle une fois de plus que le Seigneur t'aime, qu'il est là, qu'il veille sur toi, qui te rappelle que ta relation avec le Seigneur est très importante. Et moi, je vous dis franchement, c'est tous ces ministères dont je vous parle, toutes ces ressources dont je vous parle aujourd'hui, que je vous partage aujourd'hui, ce sont des personnes où le Saint-Esprit m'a attesté dans mon cœur parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc en fait qui est de lui ou qui n'est pas de lui. Et j'ai été tellement convaincue, mais tellement plus d'une fois que ce sont des œuvres en fait qui sont générées par Dieu lui-même que voilà. Donc un miracle chaque jour, c'est, je ne compte pas le nombre de fois où le Seigneur m'a parlé au travers de ses mails. Je ne compte plus le nombre de fois où le Seigneur m'a parlé de ses mails. Et c'est ma sœur, c'est Raïssa qui me l'avait partagé au tout début de ma conversion. Je crois le premier lien qu'elle m'a envoyé, c'était le lien, elle me dit tiens, inscris-toi là. Et depuis, franchement, j'en raffole tous les jours. Voilà, c'est juste super. Donc c'est un mail que tu reçois tous les jours qui t'encourage, qui t'édifie, qui te bénit et voilà, qui te rappelle que le Seigneur est bon et que ta relation avec lui est la plus importante. Donc je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Un miracle chaque jour d'Éric Sellerier. Le deuxième ministère, c'est le ministère de la compassion. Je pense que je n'ai plus besoin de le présenter, mais si tu ne connais pas, parce que c'est vrai que aussi populaire que les gens puissent être, tout le monde ne connaît pas tout le monde, d'accord? Donc, le ministère de la compassion, c'est l'église, en fait, la compassion qui est dirigée, dont le pasteur principal, c'est le pasteur Marcelo Tsunassi. Si tu ne connais pas, de toutes les façons, je te mettrai tout en barre d'infos. Tu le retrouves sur YouTube, tu tapes la compassion TV et tu retrouves toutes les prédications. Le pasteur Marcelo Tsunassi, je sais même pas quoi est-ce que je peux dire parce que moi dans ma tête c'est mon père spirituel, d'accord, c'est l'un de mes pères spirituels parce que honnêtement dans ma tête comme je disais j'ai 2 pères spirituels, le pasteur Marcelo Tsunassi et Jérémie Sourdril, très honnêtement parce que ce sont des personnes en fait qui m'ont fait grandir dans ma foi, qui aujourd'hui encore quand ils parlent, ils m'édifient, c'est juste un truc de fou, c'est pas possible. Le pasteur Marcelo Tsunassi, quand il te parle de Jésus, tu as envie de connaître le Jésus que lui il connaît, comme si c'était un différent Jésus en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un amoureux de Jésus et c'est Jésus à toutes les sauces. Et leur Facebook aussi, je crois, c'est Compassion TV et le pasteur Marcelo aussi a une page Facebook, je crois. Tu tapes juste pasteur Marcelo Tsunassi. Le dernier dont je vais parler, donc c'est le ministère Enseignement Canal International. Maintenant, c'est vrai que je mets plus l'accent sur Sourdril parce que j'ai lu tous ses livres, parce que je le suis au quotidien, enfin, ses émissions, etc. Mais en fait, le ministère, il est assez grand, il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui travaillent dedans, mais tous, ils ont la même vision parce que de toutes les façons, quand tu regardes chacune de leurs vidéos, chacune de leurs émissions, tu te rends compte en fait que ce sont des gens en fait qui sont ancrés sur le Seigneur, dans la parole du Seigneur et qui font tout en fait pour le Seigneur. Donc le ministère Enseignement Canal International, sur leur site web, leur site internet et sur leur page YouTube, donc je tape, je crois que c'est EMCI TV sur YouTube, enseignement.com pour le site internet, de toute façon je te mettrai tous les liens. Donc dessus tu retrouves des émissions, donc il y a plusieurs types d'émissions. Il y a l'émission Parole de femmes qui s'adresse vraiment aux femmes, aux mères d'enfants, aux femmes mères d'enfants, servantes. C'est vraiment une émission qui s'adresse vraiment aux femmes, de la jeune fille à la mère d'enfant, à la mère d'enfant. Donc ça traite des sujets de tous les jours, l'éducation des enfants, la sexualité dans le mariage, comment bien tenir son foyer, comment être une véritable servante. En fait, ça traite de tous les sujets de la vie quotidienne d'un point de vue biblique et féminin. Donc, ça s'appelle Parole de femme. Ensuite, qui est animée par Annabelle Sourdril, la femme de Jérémie Sourdril. Ensuite, tu as Prière inspirée, donc animée par Jérémie Sourdril. Donc, c'est une émission où
il fait des mini-études bibliques et ensuite il traite d'un thème et ensuite à la fin il prie. Donc c'est vraiment une émission où on prie et où le Saint-Esprit est vraiment mis en avant parce que prière inspirée par qui? Uniquement par le Saint-Esprit. Donc il t'apprend à prier, tu sais comment prier, tu sais comment déclarer, tu sais comment faire toutes ces choses-là. C'est vraiment la prière, la prière, la prière. Ensuite il y a Vie de foi. Vie de foi c'est pareil, c'est animé par Joel Spinks qui est associé donc de EMCI TV et l'émission parle de la vie de foi, comment vivre sa foi au quotidien, comment exercer sa foi, comment s'accrocher à la parole de Dieu, etc. etc. Pareil, c'est très bien, c'est vraiment très édifiant. Et ensuite, Hosanna. Donc Hosanna, c'est la partie musique, donc c'est vraiment la louange, l'adoration, c'est vraiment tout est inspirant en fait, c'est vraiment le côté louange et adoration en fait où il y a des chants inspirés, ou vraiment de la bonne musique édifiante et inspirée par le Saint-Esprit. Hosanna qui est animé, bon, après tu as plusieurs artistes qui passent, mais sinon généralement les artistes principaux c'est Mathilde Spinks, la femme de Joel Spinks et du pasteur Joel Spinks et Gwen Dresser qui est le beau-frère de Jérémie, voilà. D'accord. Et le petit dernier, le tout nouveau, la toute nouvelle émission, c'est Bonjour chez vous, animée par Evelyne Lebeau, donc qui est la femme de Pasteur Lebeau, son prénom m'échappe en ce moment. Donc du pasteur Lebeau qui est celui qui est le porteur de la vision en fait, c'est celui qui a reçu la vision de enseignement et ensuite qui s'est associé avec Jérémie sur Drill. Donc c'est vraiment une bande d'amis si tu veux, une bande de potes qui se sont convertis quasiment au même moment ou pas. En tout cas, si tu vas sur leur site, tu trouveras toutes leurs histoires, etc. Donc la nouvelle émission, donc c'est donc Bonjour chez vous. C'est pareil, une émission qui traite d'un sujet particulier au quotidien et c'est une émission quotidienne en fait. Et chacune des émissions dont je te parle, ce sont des émissions quotidiennes à part Hosanna qui n'est pas quotidienne, mais chacune de ces émissions-là sont quotidiennes, donc tous les jours, du lundi au vendredi. Et voilà donc. Donc Bonjour chez vous, c'est le dernier, c'est le petit nouveau qui traite des sujets de vie au quotidien et plein de ressources vraiment rafraîchissantes et voilà. Donc tout ce que je t'ai présenté ici, toutes les ressources que je te présente ici, tu comprends que au travers de tout ça, il y a de quoi faire, il y a de quoi te nourrir spirituellement, quotidiennement, de façon en dehors de la télé, des émissions, etc. Donc tu vois qu'il y a vraiment de quoi faire quand tu es vraiment déterminé et décidé à marcher dans la volonté du Seigneur, à faire ce que le Seigneur veut pour toi, à grandir dans ta connaissance du Seigneur. Il y a tout. Aujourd'hui, il y a toutes ressources disponibles. Il faut juste savoir choisir les bonnes ressources et savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de choses qui pilulent de nos jours, mais tous ne viennent pas de Dieu. Donc c'est pourquoi c'est important de vraiment être accroché au Saint-Esprit et de dire Saint-Esprit, révèle-moi ce qui vient de toi et ce qu'il faut que je suive pour pouvoir grandir dans ma relation avec le Seigneur. Parce qu'il y a des émissions, il y a des chaînes YouTube, il y a des pages qui vous font, qui donnent des mauvaises informations et qui se déguisent en fait en brebis alors que c'est des loups et qui font en sorte que votre relation avec le Seigneur s'aggrave et se dégrade chaque jour davantage, alors que chacun des ministères dont je vous ai parlé aujourd'hui, chacune des ressources dont je vous ai parlé aujourd'hui sont des ressources, quand vous les suivez vraiment chaque jour, régulièrement, quotidiennement, vous vous rendez compte que, en fait, tu te rends compte que ta foi grandit, ta connaissance du Seigneur grandit et ton amour pour le Seigneur grandit, parce que comme je te disais, les personnes que j'ai présentées ici aujourd'hui, ce sont des personnes que je suis quotidiennement, à part peut-être Chrétien Lifestyle que j'ai commencé à suivre, recommencé à suivre récemment parce que c'est un blog dont j'avais déjà entendu parler, mais comme je vais être honnête, je suis pas très blog, voilà, j'étais pas très connectée, mais maintenant j'essaye vraiment de me remettre dedans pour avoir un équilibre, que ce soit vidéo, que ce soit lecture, que ce soit blog, etc. Voilà. Donc, mais sinon, ce sont des ressources que j'utilise au quotidien et qui m'aident à grandir chaque jour davantage. Et je tiens encore à mettre l'accent sur le ministère enseignement et sur le ministère la compassion, parce que ce sont des gens vraiment qui m'ont fait grandir, mais d'une façon mais phénoménale. Et voilà, ce sont des amoureux véritables du Seigneur et ce sont des gens qui ont vraiment à cœur de servir le Seigneur dans tout ce qu'ils possèdent. Donc je les recommande et je recommande chacun d'entre eux vraiment sans modération. Aucune excuse ne sera valable quand on se retrouvera devant le Seigneur de dire « Oh Seigneur, je ne savais pas. Oh Seigneur, je ne l'avais pas été enseigné. Oh Seigneur, je n'avais pas fait ci, je n'avais pas fait ça. » Chacun doit faire sa part dans cette découverte-là et c'est pourquoi aujourd'hui je prends vraiment cette initiative-là de venir te partager toutes ces choses-là afin que tu puisses être équipé pour pouvoir grandir et maturer dans ta relation avec le Seigneur. Donc voilà. À la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni, que cette vidéo t'aura édifié et n'hésite surtout pas de me dire en commentaire ce que t'en as pensé, s'il y a d'autres choses que tu voudrais me faire découvrir, des choses qui sont inspirées uniquement par le Seigneur, d'accord? Voilà, et
et voilà, donc merci une fois de plus d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ton temps de regarder et je dis encore bienvenue à chacun d'entre vous qui est nouveau et je vous remercie et re-bienvenue à vous qui êtes là depuis le début et nous sommes ensemble tout le long de cette aventure. Donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, tout le monde est béni et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.